Bonjour à toutes et à tous. Les Jeux paralympiques ont mis sous la lumière des projecteurs de nombreux athlètes porteurs d'un handicap et, comme beaucoup de monde, j'ai trouvé extrêmement important et juste qu'ils occupent cette place bien visible. Leur joie de participer aux épreuves de leurs disciplines respectives faisait plaisir à voir, ainsi que l'admiration que leur témoignaient les spectateurs. Le contraste entre cette situation un peu exceptionnelle et celle qui est la leur au quotidien est immense, dans pratiquement tous les domaines de leur vie, santé, transport et notamment en ce qui concerne l'insertion dans le monde du travail. Fin septembre, par exemple, j'ai entendu dans une autre radio qu'un de ces athlètes s'était vu refuser l'entrée dans un taxi par son chauffeur. Le seul prétexte envisagé était le handicap du sportif. Si pour les personnes en situation de handicap visible, les chemins vers l'emploi sont tortueux, voire obstrués, les personnes en situation de handicap invisible, soit 80% des handicaps, subissent une forme de double peine. Celles qui choisissent de ne pas révéler leur état à leurs collègues et à leur employeur doivent bien souvent gérer, en plus de leurs problèmes de santé, suspicion, incompréhension, peur, quiproquo, rejet, voire exclusion pour inaptitude, en choisissant de prendre sur elles de faire bonne figure. Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes porteuses de handicap, assurait le 22 février que, durant le quinquennat d'Emmanuel Macron, grâce à la mobilisation gouvernementale, je cite, « de nombreuses mesures ont été prises. Nous avons travaillé, dit-elle, sur l'employabilité de la personne. » En réalité, qu'en est-il ? Décrocher un poste dans l'Hexagone relève du parcours du combattant. Bien que la loi de 1987 impose un quota de 6% de salariés porteurs d'un handicap dans les entreprises, le secteur privé atteint laborieusement 3,9, chiffre de 2019, et le secteur public totalise 5,6%, ceci en 2020. Ces personnes qui bataillent au quotidien pour compenser leur handicap peuvent même finir par s'effondrer. Il faut être juste, il existe des solutions qui sont mises en place. Certaines entreprises ont organisé sur le lieu de travail des aménagements qui peuvent compenser les difficultés rencontrées. Indispensables au maintien dans l'emploi, certaines de ces adaptations sont d'ailleurs imposées par la loi depuis 2005. Les employeurs ont ainsi l'obligation de réaliser pour chaque travailleur porteur d'un handicap un aménagement raisonnable, c'est-à-dire ne représentant pas une charge trop importante. L'adulté est de passer de l'obligation à l'envie. Parmi les mesures qui ont vu le jour, la réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap est entrée en vigueur en 2020. Elle a notamment enjoint aux recruteurs de privilégier l'emploi direct plutôt que de recourir à la sous-traitance. Elle a aussi accordé des droits définitifs en cas de handicap irréversible et rendu obligatoire la désignation d'un référent handicap pour toute entreprise de plus de 250 personnes. De son côté, Cap Emploi, qui accompagne les personnes porteuses d'un handicap et leurs employeurs, poursuit son rapprochement avec Pôle emploi. La gestion de ces problèmes de santé a longtemps fait figure de parents pauvres des politiques handicap des entreprises. Méconnus des encadrants, souvent passés sous silence par les personnes concernées elles-mêmes, ils étaient peu ou pas pris en compte. Mais depuis quelques années, il est vrai que la donne change de façon positive. La question reste complexe, mais la situation s'améliore, constate le président du collectif Handicap. Un nombre croissant d'entreprises, grands groupes comme petites et moyennes entreprises, s'activent pour lever les freins qui entravent les salariés concernés. Le quinquennat écoulé, et le début du second, a-t-il été à la hauteur des ambitions affichées en 2017 ? De multiples mesures ont été prises, c'est indéniable, mais elles ne constituent pas une réforme systémique. Plus globalement, c'est toute l'organisation du travail et des méthodes de management autour de la personne qui doivent être repensées, car elles sont excluantes et le taux d'inaptitude explose, analyse Carole Salaire, conseillère nationale Emploi, Travail, Formation et Ressources à l'association AFP France Handicap. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est certes passé de 19% en 2017 à 14% en 2020, mais il reste plus élevé que celui de tout public, 9% contre 8%. Mais
Au-delà de tous les dispositifs mis en œuvre, le vrai problème n'est-il pas le regard que chacun de nous jette sur les personnes porteuses d'un handicap? La réponse est dans mon exemple du chauffeur de taxi mentionné au début de mon propos.